Chez la start list donc des d'autres couples seniors dames, c'est aussi montrer bien toute la dynamique à l'intérieur des clubs et l'envie de chacun de remercier tous leurs entraîneurs. Start list du 2 de couple seniors dames, messieurs. Couloir 1 Verdun, couloir 2 Nice, couloir 3 la Haute-Seine, couloir 4 Le Havre, couloir 5 Armentières, couloir 6 l'Aviron strasbourgeois. Il y a du beau monde dans cette finale, messieurs. Tout à fait, avec un bateau favori. Il s'agit de l'équipage du Havre, un bateau de classe internationale, si l'on peut dire, avec Margot Bayeul et Clara Valenduc. Elles ont dominé tous ces championnats pour l'instant, avec une cadence et une ramerie, et on l'a bien vu, une cadence bien moindre. On était concentré sur la glisse du bateau, elles ont été impressionnantes. Bon, on va voir ce que ça va donner. Elles vont faire, je pense, la course à plein. Mais personne n'a pu les inquiéter sur ces championnats. Alors, c'est vrai qu'au niveau des temps qui ont été réalisés soit en série, soit en demi, on a pu comparer les différents parcours. Elles avaient toujours le premier temps avec une ramerie qui était très longue et qui se jouait surtout sur la glisse. Et messieurs, alors si je vous retiens bien, un bateau archi favori qui domine, c'est évidemment le Havre, mais derrière rien n'est fait, parce qu'entre Léo Lagrange Armentières et la Haute-Seine par exemple, ou Nice, on peut avoir des envies d'aller chercher la médaille d'argent et la médaille de bronze. Parce que finalement, dans cette finale, c'est un peu ce qu'on va essayer de jouer. Voilà, exactement. Je pense que pour la première position, de suite, le Havre se met au commandement. On a Armentières qui a essayé de s'accrocher bien sur le départ, évidemment. On se sert du bateau favori pour s'accrocher. Mais après, en effet, ce sont les médailles d'argent et de bronze qui vont être âprement disputées par les bateaux qui suivent. Mais progressivement, je pense que le Havre va créer l'écart. C'est ce qu'on a vu sur les courses précédentes. On voit de manière une ramerie plus puissante, un coup d'aviron à chaque fois où on déplace un petit peu plus la coque que les autres. Vous voyez cette accélération, cette accroche du bateau, on le prend, on le déplace, on est en relation avec sa coque. Alors c'est vrai, on pourrait critiquer un peu le coup d'aviron, mais là on est quand même sur une qualité de coup d'aviron qui est assez performant, je dirais. Et d'ailleurs on le voit de suite, voilà, il y a une longueur d'avance après une minute de course. Oui, là, elles sont en train de nous réaliser encore un parcours du même style que ce qui avait été fait précédemment. Bon, alors là, la cadence est un petit peu plus élevée que ce qu'on a vu hier sur les phases de demi-finale. Mais par contre, on a toujours cette même technique de course qui est on se met devant et on continue de creuser l'écart tout au long. Il ne faut pas oublier qu'on est en finale des championnats de France, et je pense que là, on a à cœur enfin de faire un parcours à plein et de montrer le meilleur, de montrer que l'on est là et ce que l'on vaut. Donc c'est ce qu'est en train de réaliser ce deux couples du Havre. On va s'intéresser à la suite, bien sûr, Mathieu, avec Armentières qui est en seconde position, bien placé. Et ensuite, on retrouve l'équipage de la Haute-Seine, mais là, rien n'est fait, des écarts très réduits entre la Haute-Seine, Nice, Verdun et Strasbourg, avec néanmoins léger avantage à la Haute-Seine. Pour la première position, il semble que ce soit joué avec l'armée du Havre et Armentières, qui ont décidé d'emboîter le pas à cet équipage du Havre. Oui, là on a le Havre en tête, on le voit bien, c'est clair, suivi par Armentières. Là aussi elles ont creusé l'écart, ces deux bateaux, mais derrière nous retrouvons quasiment, je dis bien quasiment 4 bateaux pour la troisième place, parce qu'il est vrai que du côté de la Haute-Seine au couloir 3 on a un petit avantage. Après vous me direz aussi mes chers collègues, mais dans les équipages de la Haute-Seine ou d'Armentières, nous n'avons pas non plus n'importe qui. Oui, Lucie Nailly qui était championne de France en dernier en 2 couples junior dames, accompagnée de Laetitia Colomb pour la Haute-Seine, et du côté de Dreyfauterie et de Arnould d'Armentières, toutes les deux membres des collectifs nationaux chez les moins de 23 ans. Et on a par contre Strasbourg là qui va être un peu esselé. On a vu qui est en train de prendre un peu de retard au couloir 6. Il n'y a plus de bateaux à côté, il n'y a plus Armentières, il n'y a plus Le Havre. Alors, et les autres bateaux sont à l'image, à noter que dans le bateau niçois, c'est l'absence d'Élodie Ravera qui était annoncée sur les programmes hier, mais qui a été remplacée dans le bateau niçois.
Oui, tout à fait. Et là, eh bien, on voit la course qui semble maintenant se figer, à part pour la 3e position avec 2 embarcations, Nice et la Haute-Seine. Ce sera compliqué pour Verdun et Strasbourg de revenir. Pour la 1re position, eh bien, on a Le Havre, Armentières pour la 2e position. Et après, voilà, ces 2 bateaux. Néanmoins, eh bien, la Haute-Seine semble prendre un léger avantage sur cette course. Je pense qu'on va arriver pas loin de la mi-parcours. J'ai pas vu encore, voilà, la bouée, non, c'est les rouges toute seule. On l'a peut-être franchi même la mi-parcours en jetant un coup d'œil vers l'extérieur et toujours cet équipage du Havre en tête, la 2e position pour Armentières, la 3e à l'avantage de la Haute-Seine, mais on va surveiller ça avec beaucoup d'attention. Et messieurs, là j'ai l'impression que la mi-parcours, donc on ne l'avait pas passé, donc toujours Le Havre, Armentières, Haute-Seine, Nice. Et ensuite Verdun et l'Aviron Strasbourgeois quasiment sur une même ligne. J'ai quand même l'impression que là le bassin, on a de très très bonnes conditions, on a l'impression que le bassin est quasiment plat. On a un peu de léger vent contre et même un peu de travers là sur la zone d'arrivée, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec les conditions qu'on a pu voir ce week-end avec le vent pour de hier qui était relativement fort avec des vagues, mais aujourd'hui c'est vrai qu'on est sur des conditions un peu différentes. Néanmoins, ben, là cette course elle semble figée avec des écarts qui n'évoluent guerre. Toujours Le Havre en tête, Armentières 2e position et 3e position. Voilà, cela se dessine pour l'équipage de la Haute-Seine. Ça va être compliqué maintenant pour les Niçoises de revenir. Navigue en retrait bien Verdun et Strasbourg au couloir 1 et 6. Voilà, donc les choses semblent se figer. On est bien à 700 mètres de la ligne d'arrivée maintenant. Chaque embarcation fait eh bien, ce qu'il doit faire, son parcours, appliquer les consignes de course. On s'emploie du côté du Havre à appliquer eh bien, voilà, les consignes. Et là, on voit par contre un équipage qui est moins sur la retenue que sur les courses précédentes. Oui, là on a un équipage du Havre qui se donne à fond. Là, comme tu l'as annoncé en début de parcours, Luc, étant donné qu'on est en finale, je pense qu'on va aller chercher la performance au niveau du chrono maintenant pour marquer aussi un petit peu les esprits dans cette catégorie. La 2e position, elle est eh bien pour l'équipage d'Armentières, la 3e pour la Haute-Seine. C'est vrai que ce sont des positions qui sont assez figées depuis un certain temps maintenant. 4e position, on va retrouver l'équipage de Nice. Là, eh bien, on n'est plus du tout sur la même physionomie de course, on est sur des positions assez figées avec des écarts assez conséquents entre chaque bateau. On va peut-être pas tenter d'aller chercher eh bien l'accélération sur l'autre bateau, mais on va peut-être juste s'assurer sa place sur le podium. Je ne sais pas comment on peut voir ça en tant qu'entraîneur. En tête, Le Havre bien, a à cœur de montrer ce qu'elle savait faire, donc bien de placer un maximum de distance avec ses poursuivants. Armentières, bien sûr, dans la position où elles sont, c'est de donner le maximum pour essayer de rester le plus longtemps possible, enfin, voilà, d'éviter que Le Havre ne creuse l'écart et en point de mire eh bien, l'équipage de la Haute-Seine. Et pour la Haute-Seine, eh la Haute-Seine, il n'y a pas tellement d'écart avec Nice, et donc eh bien, il faut pas se reposer, il faut continuer, on peut pas ralentir. Voilà, on est à moins de 200 mètres maintenant d'arriver avec cet équipage du Havre eh bien, qui reste quand même impressionnant. Oui, cette démonstration du 2 de couple du Havre avec Margot Bayeul et Clara Valenduc qui eh bien, rentre maintenant dans les 150 derniers mètres de parcours. On le voit, on voit ce bateau. Alors là, oui, comme on disait, la cadence a été plus élevée que sur le reste des courses du week-end que l'on a pu voir. Mais eh bien, on vient appuyer cette nette domination dans cette catégorie pour ces deux Havraises. Et voilà, c'est fait pour cet équipage du Havre qui l'emporte dans cette catégorie, la 2e place, comme depuis maintenant un peu plus de 1200 mètres de parcours pour l'équipage d'Armentières. La 3e position, on l'annonçait, à l'avantage de la Haute-Seine, eh bien, elle le concrétise, voilà pour la Haute-Seine 3. On retrouvera ensuite en 4e position l'équipage du CN Nice, voilà pour Nice. Ensuite, eh bien, pour la 5e place, c'est entre l'Aviron Strasbourgeois et Verdun. L'avantage pour l'Aviron Strasbourgeois, le retour de Verdun quand même sur cette fin de parcours, le retour de Verdun sur l'Aviron Strasbourgeois. Ou alors concernant la 5e place, je dirais Verdun devant l'Aviron Strasbourgeois, mais on va attendre quand même le résultat officiel parce que là, je n'en suis pas sûr. En tout cas, messieurs, une course limpide qui s'est progressivement égrenée tout au long de ce parcours sous l'impulsion
Arvrez, suivi par Armentières et la Haute-Seine qui progressivement a grappillé l'écart face à Nice dans cette finale, Luc. Oui, oui, tout à fait. Les positions ont été rapidement établies. On connaissait les favorites. Voilà, je peux dire la course a été tuée très rapidement. Et après, eh bien voilà, il faut tenir jusqu'au bout, maintenir les places. Elles se connaissent également. Elles savent quelles sont leurs valeurs. Alors, elles ne rentrent pas peut-être toute l'année ensemble, mais toutes les filles là sur le plateau se connaissent. Donc, elles savent quelles sont leurs valeurs. Voilà, on attend maintenant du côté du ponton d'honneur l'arrivée des Havraises ainsi que des Armentiéroises et de Draveil pour la Haute-Seine. Voilà, donc on attend l'arrivée pour le Havre, pour Margot Bayeul et Clara Valinduc. Voilà le carton d'arrivée. 7-15, 0-6, plus de 11 secondes d'écart avec Armentières. Et ensuite 7-33, 97 pour la Haute-Seine. Des écarts qui sont posés et, comme on l'a vu, qui sont solidement établis dans cette finale du double féminin.